Salut à toi champion, aujourd'hui nouvelle vidéo d'entraînement, sauf que là on va partir sur quelque chose de totalement différent. Le but ça va être le travail, mais surtout le divertissement. Parfois il est important qu'on sorte du cadre de la performance ou du travail avec le groupe et qu'on parte sur une séance plus légère, ludique ou divertissante. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui un petit peu, une séance vraiment divertissante pour couper vraiment de la compétition. Alors c'est une séance qui marche très bien avec les jeunes, mais ça marche aussi très bien avec les adultes bien sûr. C'est vraiment une séance pour décompresser. Donc on peut le faire à n'importe quel moment de la saison, hein. Ça peut être par exemple la suite de gros matchs, ou après une période d'entraînement intensif, ou pour avoir une meilleure cohésion de groupe, ou même améliorer notre relation de cohésion avec le groupe. Enfin bref, être entraîneur, c'est aussi la gestion d'un groupe. C'est vraiment quelque chose de très compliqué. C'est pour ça que l'entraînement, là, que je vais vous proposer, vous pouvez le faire au moment où vous jugerez le plus opportun de le faire. Par contre, je vous préviens, c'est une séance à faire absolument pendant la saison. Bon, c'est quoi cette séance? Parce que je vous promets qu'elle est divertissante depuis 10 minutes, mais qu'est-ce que c'est réellement? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la Kings League, mais si vous vous entraînez des jeunes, vous pouvez demander, je suis sûr qu'il y a 99% des jeunes qui le connaissent. Pour résumer en 30 secondes, même pas, la Kings League, en fait, c'est du 7 contre 7, c'est une compétition de football, mais qui est commentée et animée par des streamers ou des youtubeurs, avec pour but le divertissement. Mais ce divertissement, il se fait pas juste grâce aux streamers ou youtubeurs, c'est aussi surtout grâce aux règles qu'il y a pendant le match. Vous allez voir que le 7 contre 7 de la Kings League, c'est complètement différent du foot que l'on connaît. Et quand je dis complètement différent, c'est pas on attrape le ballon à la main ou ce genre de choses. En fait, la pratique du foot, elle va être les règles exactement les mêmes que, comme on le connaît. Voilà. Par contre, il y aura des rajouts de petites règles supplémentaires qui vont rapporter justement cet aspect divertissant, comme par exemple des bonus à un certain moment du match, ou des malus, ou des situations qui lui permettent justement de voir un foot complètement différent. Donc ça, la Kings League, c'est vraiment quelque chose qui est à la mode. Déjà, grâce aux streamers et aux youtubeurs, ça attire vraiment un large public. Il faut savoir que le week-end, par exemple, il y a environ entre 500 000 et 600 000 personnes qui le regardent en direct. C'est pour ça que si vous entraînez des jeunes ou des jeunes adultes, ils le connaissent forcément. Des adultes aussi, je pense. Donc déjà, vous allez voir que rien que dans la présentation de cet entraînement, vous allez faire sourire quasi tout le public que vous avez. Bon, c'est pas tout ça, mais on va quand même présenter l'entraînement. Donc cet entraînement, c'est simple, c'est un entraînement d'1h30, ça va être composé d'un jeu, d'une situation et d'un jeu. On n'oublie pas que c'est le divertissement, mais on va quand même travailler. C'est du travail divertissant. Là, avant de commencer la séance, déjà, il y a l'échauffement, bien sûr, c'est l'échauffement que vous voulez, mais on va surtout commencer à séparer le groupe en deux. Le mieux, c'est d'avoir un groupe de 14, parce qu'on a vu, la Kings League, c'est du 7 contre 7. Là, on va essayer justement de départager le groupe en deux, donc au mieux 14, mais si c'est un petit peu moins, c'est absolument pas grave. On essaye de pas être plus. Donc on sépare le groupe en deux, 7 contre 7. On définit déjà les groupes. Et là, pour apporter l'aspect divertissant, si vous ne le faites pas déjà pour une séance normale, mais je conseille même de le faire pour une séance normale, c'est vraiment quelque chose qui permet de mettre une compétition pendant l'entraînement, c'est justement de faire ce système de compétition tout simplement. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui aura le plus de points à la fin de l'entraînement qui aura gagné, donc qui pourra mettre un gage à l'équipe adverse. Donc l'équipe vraiment elle ne change pas du début à la fin, donc choisissez bien vraiment les équipes. L'autre aspect très important de cet entraînement, c'est qu'on ne va pas jouer sur un terrain classique, on va jouer sur un petit terrain, sur le terrain foot à 8, donc sur le terrain U11, U13. Comme j'ai dit, il n'y a pas de thématique particulière de travail, là c'est la thématique divertissement. Du travail aussi, mais divertissement. On va pas travailler un aspect spécifique justement de l'entraînement. Donc, si vous me suivez depuis un petit moment et que vous connaissez les entraînements que je fais, il n'y a pas de phase de jeu, ni de principe de jeu. Allez, on va passer au premier jeu justement. Bon, pour ce premier jeu, on va faire le jeu du dé. En fait, c'est très simple, on va prendre une partie du match de Kings League et on va le retranscrire justement dans notre jeu. Il faut savoir que dans un match de Kings League, à la 18e minute, on tire un dé, de 1 à 6 donc, et le chiffre qui est affiché sur le dé, c'est le nombre de joueurs qui doit rester sur le terrain jusqu'à la mi-temps. Et en gros, là, on va justement retranscrire cette partie-là du match. C'est-à-dire qu'on va faire une opposition, 7 contre 7, le hors-jeu à partir de la surface de réparation adverse, et on va commencer à tirer un dé pour justement savoir avec combien de joueurs on doit commencer sur le terrain. On imagine là c'est 6. Donc 6 joueurs sur le terrain et un gardien. Et chaque minute, on va tirer le dé et le chiffre qui se fera afficher, ça sera le nombre de joueurs de champ qui devront rester sur le terrain. Donc là, on avait fait 6, on est 6 joueurs de champ sur le terrain. On imagine, on fait 4, il y aura 4 joueurs de champ qui restent sur le terrain. Et ensuite 2 joueurs de champ qui restent sur le terrain si on tire un 2, etc. Pour plus de dynamique, on essaye vraiment de ne pas arrêter le jeu, de le faire sans temps d'arrêt. Après, on peut bien sûr l'arrêter pour quelques secondes, le temps de faire sortir les joueurs si jamais il y a un problème de compréhension de l'équipe ou que ça roule pas bien. Mais pour l'avoir testé, c'est plutôt fluide. Bon, vous voyez, le jeu, il est vraiment pas compliqué.
Par contre, il y a un petit point faible dans ce jeu, et là, l'entraîneur, il va devoir travailler un petit peu. C'est, comme vous pouvez voir, on va pas tirer tout le temps des 6. Ça veut dire qu'il y aura pas mal de temps des joueurs qui seront à l'arrêt sur le côté. Donc, on essaye, par exemple, de, quand il y a trop de fois le même joueur sur le terrain, de le faire changer et faire entrer un nouveau joueur. Vous comprenez? Vous inquiétez pas, je vais le schématiser. Si on prend cet exemple, là on voit qu'on va retirer deux joueurs, donc le numéro 6 et le numéro 7. Une minute plus tard, on va encore retirer des joueurs. Et la troisième minute, si on voit qu'on retire le dé et que ça ne nous permet pas de refaire rentrer d'autres joueurs, on va changer complètement l'équipe qu'il y a sur le terrain. C'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas laisser plus de 2 ou 3 minutes les joueurs à l'arrêt sur le côté. On change totalement l'équipe. Ça, c'est la méthode que j'emploie, mais vous pouvez très bien employer la vôtre. Hein. Il n'y a pas de souci pour ça. C'est un conseil que je vous donne. C'est vraiment quelque chose de très important de ne pas laisser à l'arrêt trop longtemps les joueurs sur le côté, de vraiment faire tourner. Après, notre conseil pour ce jeu, pour qu'il soit encore plus immersif pour les joueurs, vous allez faire en sorte qu'en fait, toutes les règles, toutes les fautes, ce genre de choses, vous utilisez votre propre voix. Et vous allez utiliser le sifflet comme si c'était un match de Kings League où c'est l'alarme qui sonne, uniquement pour faire rentrer ou sortir des joueurs. On n'utilise pas les sifflets pour des fautes ou pour arrêter le jeu, uniquement pour faire rentrer ou sortir des joueurs. Ce qui va mettre vraiment un thème, mais aussi vous aider justement à ne pas arrêter le jeu et à faire ce roulement. Le jeu va durer 15 minutes, donc il y aura au total 15 passages. Bien, c'était tout pour ce jeu. Maintenant, on va passer à la suite. Maintenant, on va passer à la situation. Donc là, la situation, ça va être un penalty shootout, 1 contre 2. On reste dans le thème de la Kings League, ça ne change pas, mais avec une modification, puisque là, c'est pas du 1 contre 1 contre le gardien, ça va être du 1 contre 1 avec un défenseur, et ensuite 1 contre 1 contre le gardien. Donc on va se retrouver avec une situation qu'on peut trouver, une situation classique d'un entraînement classique, mais qui reste dans le thème et qui reste surtout très ludique. C'est pas compliqué, on arrive à lancer 1 contre le défenseur. Une fois qu'on a dépassé la ligne, que vous aurez vous-même délimitée, mais c'est un petit peu avant la surface. Une fois que cette ligne est franchie, le défenseur n'a plus le droit de vous défendre, on se retrouve à 1 contre le gardien. On fait tourner un défenseur pour un attaquant, et une fois que tout le monde est passé 5 fois, on change, l'attaquant devient défenseur, le défenseur devient attaquant. On reste vraiment dans la dynamique, une fois que le ballon est sorti ou qu'on a marqué, l'attaquant sort et c'est un nouveau qui rentre, et le défenseur sort et c'est un nouveau qui rentre. Situation pas vraiment compliquée, mais ça va être une situation où ça va faire travailler vraiment la technique en phase d'attaque et aussi la technique défensive en phase de défense. Et cette situation elle va permettre de mettre de la dynamique, de la vitesse, vu qu'en fait ça va toujours bouger, on va être toujours en mouvement. Et c'est le moment justement de chambrer ses coéquipiers quand ça tire dans les nuages, ou au contraire quand il y a un petit pont qui est passé. Après pour le temps c'est pas compliqué, comme j'ai dit c'est 5 passages chacun, mais on le fait plusieurs fois. On essaye de faire en sorte que ça dure entre 15 et 20 minutes vraiment la situation. Allez, on va passer à la suite maintenant. Et là maintenant on va passer au dernier jeu, donc le match, là on va être vraiment dans le divertissement, puisqu'on va faire un match complet de Kings League tout simplement. Donc on place les joueurs vraiment de part et d'autre en dehors du terrain, le ballon est au centre, et au coup de sifflet, 1 contre 1 sur le terrain, avec les gardiens. Donc 2 contre 2 réellement. Ensuite, toutes les minutes qui passent, il y aura un joueur de plus qui rentrera sur le terrain. Donc 3 contre 3, 4 contre 4, 5 contre 5, 6 contre 6 et 7 contre 7. Le match va durer 40 minutes avec 2 périodes de 20 minutes. À la 18e minute, on stoppe le jeu et on fait comme on avait fait pour le premier jeu. On tire un dé et le chiffre qui est inscrit sur le dé sont le nombre de joueurs qui se restera sur le terrain. Mi-temps à la 20e. Et là, quand on revient de la mi-temps, on va tirer les cartes bonus. Donc là, les cartes bonus, c'est simple. Pour vraiment cet aspect cohésion de groupe et ludique, on va assembler tous les joueurs. On va avoir 5 cartes cachées. Et là, il va y avoir un joueur désigné par chaque équipe qui va tirer une carte. Et cette carte, ça va donner le bonus, justement, soit jusqu'à la fin du match, ou soit durant quelques minutes. Ça dépend du bonus. En plus, je dis bonus jusqu'à la fin du match, mais en fait, il n'y en a aucun. C'est juste des bonus pendant quelques minutes. Donc là, il y a 5 cartes au total. La première, c'est le double gold card. C'est-à-dire que le but de l'équipe compte double pendant 4 minutes. La seconde, c'est la sanction card. C'est-à-dire que l'équipe peut choisir un joueur à exclure pour 4 minutes. La troisième, c'est la penalty card, c'est-à-dire qu'on a le droit de tirer un penalty. La quatrième, c'est la penalty shootout, donc on peut tirer un penalty shootout, c'est-à-dire 1 contre le gardien. Et la dernière, c'est la carte joker, l'équipe peut choisir n'importe lequel des bonus précédents. Ensuite, le match continue son cours et à la 35e minute, on fait un but en or si on est à égalité, ou le but compte double jusqu'à la 40e minute. Bon, je l'ai un petit peu modifié. Normalement, dans un match Kings League, c'est à la 38e minute qu'arrive justement ce but en or où le but compte double. Mais là, je préfère le mettre justement à la 35e pour l'avoir testé, pour vraiment cet aspect dynamique et surtout poussif pendant quelques minutes de plus. Si on le laisse pendant 2 minutes, seulement 2 minutes, on va avoir un petit peu cet aspect insatisfaction. Mais là, pendant ces minutes, on va vraiment chercher
le fond de cardio et le fond de l'âme de chacun des joueurs sur le terrain. Bon, vous voyez, c'est une séance qui paraît divertissante. Pour l'avoir fait, elle est vraiment très 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 divertissante. On passe un super moment. Comme je vous ai dit, il y a 99% de votre public qui connaissent justement la Kings League et qui l'aiment. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Faites-le, lancez-vous. C'est vraiment très important de faire une séance divertissante pour décompresser. C'est vraiment une séance à faire absolument. Vous voyez que c'est pas compliqué, les règles sont pas compliquées. On met vraiment en action chaque joueur participe. Il y a vraiment cet aspect football, mais aussi de travail un petit peu caché, mais surtout ludique, avec des règles légèrement différentes, avec des surplus. Mais surtout, cette séance, vous allez comprendre pourquoi la Kings League, c'est quelque chose qui est à la mode maintenant, qui est vraiment un phénomène mondial, parce qu'il n'y a pas seulement la France, il y a plusieurs pays du monde qui pratiquent la Kings League maintenant, tout simplement parce que c'est dynamique et c'est le divertissement. N'oubliez pas, il faut s'amuser, il faut jouer pendant cet entraînement-là. Bon, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement comment s'est passée votre séance, si ça a plu ou s'il y a eu justement quelques ratés ou quelque chose à revoir. Moi, je vous dis merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.